Coucou les beautiful! Donc il y a 2 semaines je vous avais fait une vidéo sur les trucs à faire et ne pas faire pour la peau. Donc cette semaine on va faire exactement la même chose mais cette fois-ci pour les cheveux. Que vous vouliez des cheveux longs ou pas, si vous voulez des cheveux en bonne santé en tout cas, sachez qu'il y aura toujours des trucs qu'il ne faut surtout pas faire. Quelle que soit votre nature ou votre type de cheveux, ce sera toujours des choses qui sont universelles. Donc le premier truc à ne jamais faire, c'est de surtout pas démêler ses cheveux lorsqu'ils sont mouillés. Des cheveux mouillés sont beaucoup plus élastiques, certes. Au lieu d'être bien fluides et de bien se remettre en place comme ils devraient, ils vont rester collés entre eux et se coller à la brosse, et si vous tirez, vous risquez soit de les fragiliser, soit de les arracher. Et la deuxième chose aussi, c'est que quand les cheveux sont secs et qu'il y a des nœuds, les nœuds glissent dans les cheveux. Alors que quand ils sont mouillés, les nœuds ne glissent absolument pas, et donc si vous trouvez des nœuds, vous risquez tout simplement d'arracher et d'abîmer vos cheveux. D'ailleurs, sachez que le deuxième truc à ne jamais faire, c'est de négliger l'étape du brossage. C'est très important de brosser ses cheveux au moins une fois par jour minimum. Donc je dis pas qu'il faut tout le temps être en train de les démêler, mais il faut le faire au moins une fois par jour, c'est vraiment un minimum. Parce que ça permet déjà de débarrasser les cheveux des éventuelles poussières, etc. qui pourraient s'être déposées dessus pendant la journée. Ça permet également de débarrasser la chevelure des cheveux morts. Donc surtout si vous gardez les cheveux attachés, les cheveux morts ne peuvent pas tomber pendant la journée. Donc le brossage, ce sera vraiment l'étape où vous allez assainir votre chevelure. Donc en plus, quand vous allez passer votre brosse sur les racines, ça va le masser et donc augmenter l'afflux sanguin et donc permettre de l'oxygéner et faire en sorte qu'il soit en meilleure santé. Parce qu'un cuir chevelu bien oxygéné, c'est un cuir chevelu qui n'a aucun mal à éliminer les peaux mortes, donc pas de pellicule. C'est des cheveux qui sont capables de pousser et c'est aussi un cuir chevelu qui va respirer tout simplement et qui va être en bonne santé. En parlant d'oxygénation du cuir chevelu, sachez que ce n'est pas bon non plus de se laver les cheveux à l'eau brûlante. Sous l'action de la chaleur, les pores se dilatent, donc ça va les ouvrir au maximum, et le cuir chevelu va se sentir agressé. Vous pouvez utiliser de l'eau chaude, il n'y a pas de problème, mais pas brûlante, surtout pas, faut jamais le faire. Par contre, vous pouvez quand même vous laver les cheveux à l'eau froide, ça il n'y a pas de problème. C'est très bon pour la circulation sanguine parce que ça resserre les vaisseaux sanguins et du coup ça fait une sorte de coup de fouet aux veines. Et donc votre circulation sanguine en général et pas simplement le cuir chevelu se sent beaucoup mieux. De toute façon, si vous vous lavez les cheveux avec un œuf, vous n'aurez pas le choix parce que si vous vous lavez les cheveux à l'eau brûlante, vous allez simplement cuire l'œuf sur vos cheveux et je peux vous garantir, expérience personnelle, que ça cuit très vite. Donc surtout, n'utilisez pas d'eau brûlante. D'ailleurs, si vous êtes nouveau dans le monde du naturel, bienvenue à vous. Et sachez aussi que si vous voulez vous laver les cheveux avec un œuf, lors des premières fois, il ne faut pas paniquer parce que les cheveux réagissent quasiment tout le temps de manière extrêmement bizarre. Donc soit ils vont passer au très sec, soit ils vont passer au très gras, soit ils vont rester poisseux, parce que les cheveux commencent en fait à se purifier et s'assainir de tous les produits chimiques qu'ils avaient avant et qui les agressent. Donc il y a toujours un dérèglement au début, mais il ne faut pas paniquer, c'est tout à fait normal, ça dure à peu près 2 à 3 semaines en général. Donc après un premier shampoing à l'œuf, les cheveux apparaissent tout simplement démaquillés et à ce moment-là on se rend compte du réel état de nos cheveux. Par contre, passé cette petite période d'adaptation, après les cheveux commencent vraiment à gagner en force et en beauté et c'est à ce moment-là que vous aurez des cheveux extrêmement beaux, extrêmement sains et surtout sur le long terme. Donc j'utilise les œufs depuis plus de 2 ans, même 2 ans et demi. Et je peux vous garantir que j'ai jamais eu besoin de changer parce que ce shampoing ne me correspondait plus. Petite parenthèse, il y a quand même quelques semaines, je vous avais fait une vidéo pour un shampoing vegan avec le bicarbonate de soude, etc. J'ai changé parce que j'avais envie de tester de nouveaux trucs. Donc maintenant, oui, je suis repassée aux œufs à nouveau, je les aime toujours autant et ça me fait toujours autant des beaux cheveux, donc il n'y a absolument aucun problème là-dessus. Alors, puisqu'on est dans le lavage des cheveux, sachez que si vous avez les cheveux gras, il y a un truc qu'il ne faut jamais faire,
Déjà, de ne jamais laver ses cheveux tous les jours, parce que si vous avez les cheveux gras, c'est parce que vous êtes dans un cercle vicieux. Vos cheveux graissent parce que quelque chose les agresse, du coup vous les lavez plus souvent, du coup ça les agresse encore plus, du coup ils regraissent encore plus, etc. 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 Donc ce que vous pouvez faire pour sortir de ce cercle infernal, c'est de profiter, je sais pas moi, d'une semaine de vacances, ou de profiter du fait qu'on est en hiver et que vous pouvez cacher vos cheveux sous un bonnet, pour ne pas laver vos cheveux pendant au moins 2 semaines, ou en tout cas le maximum de temps que vous pouvez. Vous serez vraiment étonné des bénéfices que ça a. Donc vos cheveux vont du coup énormément graisser, mais comme vous allez arrêter de les agresser, ils vont aussi se calmer et s'apaiser. Vous allez les laver avec un shampoing ultra doux, donc vous pouvez utiliser un neuf, il n'y a pas de problème. Et à ce moment-là, vous allez voir que vos cheveux vont se remettre à graisser, mais de manière tout à fait normale. Ils vont être vraiment apaisés et vous n'aurez plus besoin de les relaver le lendemain. D'ailleurs, il y a un autre truc que vous pouvez faire, c'est faire des masques aux huiles. Paradoxalement, je sais, vos cheveux sont gras, il n'y a peut-être pas besoin de rajouter du gras, et ben en fait, si, c'est tout le contraire. Parce qu'en fait, rajouter de l'huile en particulier à partir des racines, ça va permettre à votre cuir chevelu de s'apaiser, de se détendre, donc il va arrêter de graisser à outrance, et à ce moment-là, vous allez voir que vous faites un masque aux huiles sur votre cuir chevelu, et à la suite donc de ces plusieurs jours, voire de cette semaine-là, si vous voulez le coupler avec une semaine ou 2 semaines sans shampoing, vous lavez vos cheveux avec un shampoing extrêmement doux, donc avec un neuf par exemple, et vous allez enfin pouvoir sortir du cercle vicieux cheveux gras. Ensuite, c'est pareil pour les personnes qui sont sujets aux pellicules. Il y a une hérésie à faire, c'est de laver ses cheveux avec les antipelliculaires qui sont actuellement vendus sur le marché. Alors, je vais pas rentrer dans le laïus, on crache sur l'industrie pétrochimique, blablabla, blablabla, mais sachez que les shampoings antipelliculaires sont vraiment les shampoings les plus agressifs qui sont vendus sur le marché. Donc si vous voulez continuer à utiliser des produits chimiques, ou au moins des shampoings chimiques, libre à vous, mais au moins sachez que les antipelliculaires du marché sont extrêmement forts et extrêmement mauvais pour le cuir chevelu. En fait, les pellicules, c'est une conséquence, c'est pas une cause. La cause, c'est surtout que votre cuir chevelu n'arrive pas à éliminer les peaux mortes. Et ce qu'il faut, c'est utiliser un soin qui va assainir votre cuir chevelu et pas essayer de supprimer les pellicules. Donc pour ça, vous pouvez utiliser du thym, du thé, du romarin, du laurier, tout ce genre de produits-là à vaporiser directement sur les cheveux. Je vous ai mis le lien vers 2 recettes d'antipelliculaires que j'avais déjà données dans la description, donc n'hésitez pas à aller voir. Donc ça va traiter le problème à la base et ça va pas simplement supprimer les effets, parce que les effets c'est juste que c'est pas parce qu'on supprime les pellicules que le problème est réglé. Ce qu'il faut, c'est redonner un petit peu de peps à votre cuir chevelu pour qu'il arrive à éliminer les peaux mortes, et à ce moment-là vous n'aurez plus de pellicules, et non pas l'inverse, se dire il faut supprimer les pellicules à tout prix. Ensuite, sachez qu'il y a autre chose qu'il ne faut jamais, jamais, jamais faire, c'est couper ses cheveux à sec et à froid. Voilà, donc en fait les cheveux c'est un petit peu comme des spaghettis. Donc si vous coupez des spaghettis crus comme ça, elles vont s'émietter, alors que par contre si elles ont été mouillées par l'eau, si elles ont été cuites, c'est un petit peu comme les cheveux, quand vous les mouillez avec l'eau, ça va les ramollir, et à ce moment-là vous aurez une vraie coupe bien franche et bien nette. Donc soit vous mouillez vos cheveux, soit vous chauffez la lame. Parce qu'à ce moment-là, la chaleur qui sera sur la lame va permettre aux cheveux de fondre, entre guillemets. Ça va faire en sorte surtout que les écailles, au lieu de s'émietter et de se casser comme des spaghettis crus, et ça va permettre aussi, entre guillemets, de sceller les écailles, et donc de permettre aux cheveux de ne pas refourcher par la suite. Ensuite, sachez qu'il ne faut jamais laisser ses cheveux détachés à 100% du temps. Si vous laissez vos cheveux détachés tout le temps, vos cheveux seront toujours soumis au frottement, donc au frottement au travers des vêtements, surtout maintenant en hiver où on va commencer à porter des pulls et avoir de l'électricité statique absolument partout. Alors je sais bien que c'est tentant quand on a les cheveux longs de vouloir en profiter un maximum et de les laisser détacher, etc. Mais quand vous êtes en mode off par exemple, que vous êtes chez vous, que vous portez des vieux vêtements tout pourris, que c'est le dimanche, attachez-vous les cheveux au moins à ce moment-là, je sais pas moi, faites un chignon lâche ou quelque chose comme ça, ça les préservera au moins à ce moment-là. Vous pouvez faire aussi des très jolies coiffures avec des cheveux longs ou même avec des cheveux courts ou des cheveux mi-longs. Mais si vous avez les cheveux un petit peu longs et que vous pouvez les attacher, sachez que ça leur fait aussi du bien d'être attachés. Par contre, ça nous amène à un autre point, c'est qu'il ne faut pas attacher ses cheveux n'importe comment. Donc il y a des accessoires qu'il ne faut jamais utiliser, donc par exemple des élastiques qui contiennent du métal.
Donc ces élastiques-là sont vraiment les pires pour les cheveux. Déjà, le métal est conducteur d'électricité statique pour peu qu'il y en ait dans l'air. Ça se condense très souvent sur l'élastique, les objets en métal, etc. Et là, ça va passer dans vos cheveux. Et donc le statique, je vous rappelle quand même que ça assèche les cheveux et que des cheveux secs, ça fait des fourches. Donc pensez à utiliser des élastiques qui ne contiennent pas de métal. C'est très facile à trouver, ça coûte pas cher. Et en plus, il y a beaucoup d'élastiques donc de ce genre-là qui sont très très doux pour les cheveux. Et c'est vraiment... Enfin, moi personnellement, je trouve que c'est vraiment eux les meilleurs. Voilà, donc j'ai que ça, j'ai tout un assortiment de couleurs et de tailles. Et je n'utilise que des élastiques comme ça pour attacher mes cheveux. Je déteste utiliser les autres. Et puisqu'on est en hiver, sachez aussi qu'il faut faire attention aux écharpes et aux cols roulés. Le problème, c'est que ça fait, vous savez, ces gros amas de cheveux, des gros nids de poules dans la nuque en général. Et ben ça c'est pareil, c'est vraiment pas bon pour les cheveux parce que ça veut dire qu'ils ont frotté toute la journée donc ils se sont abîmés. Quand on veut les démêler, en général on a beaucoup de casse. Donc il faut faire très attention quand vous portez des écharpes et des cols roulés. Donc vous pouvez soit attacher vos cheveux en haut et mettre des petites barrettes plates donc pour pouvoir maintenir les petits cheveux qui ont tendance à s'emmêler dans la nuque, pouvoir les maintenir en place. N'oubliez pas de passer aussi régulièrement votre main dans votre nuque pour vérifier qu'il n'y a pas de nid de poule parce que si vous les retirez à partir dès qu'ils commencent à se former, vous aurez déjà beaucoup moins de casse et aussi beaucoup moins de mal à les retirer. Il suffit juste de mettre un tout petit peu d'huile dans sa main, mais vraiment quelques gouttes, hein, ça suffit. Et de le passer sur le nid de poule, de masser un petit peu les nœuds et le nid de poule. Et après de démêler tout doucement, vraiment très doucement, délicatement avec les doigts et jamais avec ni une brosse ni un peigne parce qu'on n'est pas assez précis et passer une brosse ou un peigne là-dessus c'est catastrophique. Je pense qu'on a à peu près fait le tour, donc j'espère que ces quelques conseils vous auront aidé à y voir un petit peu plus clair. J'espère que vous pourrez garder ou avoir de très beaux cheveux durant l'hiver. Si vous avez la moindre question, bien entendu, n'hésitez pas à me laisser un commentaire sous cette vidéo. J'essaye de répondre le plus possible. Autre chose, les personnes qui ont tendance à avoir les cheveux gras, j'aimerais bien savoir si ça vous intéresse que je vous sorte une petite vidéo avec quelques coiffures qui vous permettront de cacher un petit peu vos cheveux lorsqu'ils sont sales et de pouvoir vous permettre justement d'espacer les shampoings sans pour autant devoir rester cloîtré chez vous parce que vous avez les cheveux sales. Donc si ça vous intéresse, laissez-moi un commentaire pour me le dire et j'essayerai de vous faire une vidéo très rapidement là-dessus. Donc sur ce, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et bien entendu, prenez soin de vous. À bientôt les beautiful!